à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission matinale Bonjour les vacances. Vous êtes sur Béné TV et ce matin encore, on vous accueille avec le sourire, l'énergie et la bonne humeur. Mathilde et moi sommes prêtes pour vous faire passer une très belle matinée. Alors aujourd'hui, l'équipe s'agrandit un tout petit peu. Et oui, c'est le moment de vous présenter le plateau. Je commence par les visages d'hier. Bonjour Aurel. Bonjour Sylvie. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi. Tu sens... Non, je continue. Fais garder tes mots, c'est mieux. Alors, on sent que tu as vraiment de l'énergie ce matin. J'ai de l'énergie et c'est très à important. revendre parce que vous savez, je suis votre booster matinal. Yeah! C'est de ça qu'il s'agit, Edouard. Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous les téléspectateurs et aux nouveaux visages. Ah, les nouveaux visages. Je Ouais. l'ai annoncé hier, je Effectivement. disais tantôt que chaque jour avec son visage. Avec sa L'équipe couleur. peut s'agrandir, l'équipe peut s'élargir autant de fois C'est qu'on ça. peut. Bonjour Saint-Tiche. Bonjour Sylvie. Alors, ça va bien Saint-Tiche? Super bien. C'est pas un si nouveau visage Ben non. sur Béné TV. Pas du tout, n'est-ce pas? Pas du tout alors. Habitué des téléspectateurs et les téléspectateurs aussi sont habitués à ton visage. Si, on peut le dire comme ça. Voilà. Et je suis contente de faire partie de l'équipe. Bonjour Aurel. Et aux hommes du plateau aussi. Saint-Tiche Quincon et donc voilà, on t'a présenté Eliro, le nouveau bébé, je vais dire, de l'équipe. Bonjour. I'm new, but not a baby. Ouh, ça commence très bien, ça commence très bien. Et donc, Eliro est Yeah. coach, Tamadaro, coach, et on va parler anglais avec lui. C'est ça. That's it, you got it. Good Mais morning, non. Sylvie. I'm fine, I'm good. Eliro, ta Bonjour chronique tout le n'a pas monde. encore commencé. Mais il commence déjà avec l'anglais. Je ouais. savais qu'il allait des trucs comme Ouais, ça. mais t'as connu Non, Bonjour. mais c'est très bien. Il annonce les couleurs aux couleurs, téléspectateurs. voilà. C'est Donc, très important. Et donc, je profite pour dire aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, vous aurez votre rubrique Motive Action. Nous allons parler d'une pensée. Aurel nous exposera donc une pensée. Et ensuite, l'autre rubrique qui viendra, c'est Talk and Learn. Nous apprendrons à parler anglais. Quelques mots. We will teach us some few words in English. J'ai bien dit, n'est-ce pas? Oh oui, c'est concédé. c'est So, applaudissez, clap for me. C'est considéré, c'est que... Mais ça va. Peut mieux Ça faire. va Peut mieux quand faire, même. c'est pas bien grave. You can do better. Je m'essaie. Exactly. Yeah. Practice makes perfect, and it's not by always bringing up the mistakes that we improve. Ça va aller. Yeah. Ça va Alors, aller. chers téléspectateurs, vous ne perdez rien à rester devant vos postes téléviseurs parce que vous-même, vous voyez que l'ambiance est bonne. Et le bonus aujourd'hui, c'est que vous allez repartir avec un mot ou peut-être deux ou trois mots en anglais. C'est un plus pour votre journée. Alors, pour du tonus, il faut bien commencer avec une note musicale. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est plutôt le lyrique d'une chanson, une vieille chanson d'avant-avant. Il s'agit de l'artiste Rabislo, auteur-compositeur béninois. Ferme pas, c'est le lyrique. Apprenons les paroliers. On y va. Instant musique.
Et oui, ferme pas de Rabislo, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes réapproprié ces paroliers de cette belle chanson d'il y a des années en arrière. Et Saint-Tige disait quelque chose tout à l'heure, qu'elle ne pense pas que les enfants de l'an 2000 puissent connaître cette chanson. Est-ce que c'est vrai? Mais s'ils sont cultivés, s'ils aiment bien de la musique, Est-ce que ils vous pensez vont... qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui aiment la musique d'avant? Je crois pas. Est-ce- certains, oui. Oui, Certains, oui. certains. Certains, oui. Ah, Certains. La- Pas beaucoup, mais certains. cette génération à qui Vraiment? ont transmis voilà, Si la c'est pas fibre. Dadju, si c'est pas... Nio. Mais c'est aussi de la musique. Voilà. Bon, à part ceux dont les parents aiment vraiment l'ancienne musique Et qui continuent de jouer, à la maison. Effectivement. Ami, Le reste, voici c'est ton anneau et son mot. Pas Moi, mal. mon enfant crédit. Bonon bipé. Mais c'est très Suivi de important. crédit, ouais, non. Alors, chers téléspectateurs, ne nous fermez pas la porte. Restez avec nous sur ce programme. Bonjour les vacances jusqu'à la fin. C'est de 7h à 8h, 1 heure de temps de bonne humeur. Et ça vous permet alors de passer une très belle journée avec toute cette chaleur qu'on vous envoie. Ça, c'est évident. Nous démarrons tout de suite avec la toute première rubrique, Motive Action. On se motive et on s'actionne comme tous les jours dans Bonjour les vacances. Aurel, la pensée du jour et de quoi il s'agit aujourd'hui? Bonjour Sylvie, rebonjour. C'est de ça. Rebonjour chers amis vacanciers. Alors, vous nous rejoignez aujourd'hui pour notre dose quotidienne de motivation, d'énergie. Ce matin, je vais vous proposer de faire une pause. Chers amis, vous allez faire une pause, fermez les yeux. Oui. Est-ce que vous me suivez? Même si le plateau fait bien. Voilà, vous fermez les yeux pendant quelques secondes. Vous respirez profondément. Alors, et vous pensez à cette phrase de Mère Teresa. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. Mais que dit Mère Teresa en parlant de cette façon? 3 piliers, 3 motivations dans cette même pensée. Alors, le pilier numéro 1, la vie est un défi à relever. Chers téléspectateurs, chers amis vacanciers, c'est le nom. Chaque jour vient avec son lot de défis, de cours à valider. Vous qui êtes encore sur les bancs, à l'école, à l'université, puisque souvent c'est les étudiants qui vont encore à l'école à pareil moment, vous avez des objectifs à atteindre dans la vie. Vous avez aussi des décisions à prendre. C'est là le défi qui est à relever dans la vie. Sachez que ces défis que vous rencontrez ne sont pas des murs, ce sont des appels à vous dépasser, à vous surpasser. Donc, ne prenez pas ces défis comme des obstacles à ne pas surmonter. Alors, le deuxième point de cette même pensée, la vie est un bonheur à mériter. Oh, la partie que j'aime, parce que c'est un bonheur, peu importe ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un, je sais, la vie n'est facile pour personne. Chacun a son lot de défis. Et certains défis viennent plus durs que les autres. Ouais. Ce que Issa est en train de vivre aujourd'hui n'est pas ce que Alidou est en train de vivre. Ce n'est pas les mêmes choses. Mais la vie, malgré tout ça, est un bonheur à mériter. On parle souvent de bonheur comme d'un droit. Mais la vérité, c'est que le bonheur, ça se cultive jour après jour. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Cultivez, trouvez toujours une petite fenêtre de bonheur dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors, le troisième point, la vie est une aventure à tenter. La vie de Sylvie, la vie de Saint-Tige, la vie de Eliro, c'est pas la même chose que la vie d'Aurel. Donc, la vie que nous menons n'est pas un mode d'emploi, chers amis vacanciers. La vie n'est pas un mode d'emploi, ce n'est pas une page
multicolore qu'on n'a plus où on n'a plus à écrire dessus. Non, notre vie là, c'est une page blanche. C'est une page blanche, une terre inconnue à explorer. Voilà. Donc, la vie est une aventure à tenter. N'hésitez pas à toujours écrire chaque jour quelque chose sur cette page blanche-là pour laisser votre empreinte, l'empreinte de votre passage sur cette terre. N'attendez pas que tout soit prêt pour commencer. N'attendez pas d'avoir tout compris pour vous lancer. Aujourd'hui, vous testez, vous expérimentez. Demain, vous allez en récolter les fruits. Car la vie, c'est une aventure à tenter. Alors, nous avons promené notre micro. Ça, c'est une des phrases que moi, j'ai pour vous, pour booster votre journée. Mais nous avons promené notre micro, Sylvie, vers quelqu'un qui, lui, nous a fait part de la phrase qui lui permet à lui d'avoir une belle journée. Je sais, tout un chacun de vous, vous avez vos phrases toutes faites et je viendrai avec, au fur et à mesure qu'on est sur cette belle aventure, avec des phrases aussi motivantes les unes que les autres. Mais je vous invite à suivre ce monsieur-là qui nous fait part de sa phrase à lui. Bon, d'abord, je dirais que je suis d'abord dans le secteur agricole. J'ai une ferme à mon actif que je gère moi-même. Je dors dans la ferme. Chaque matin, quand je me réveille, quand je sors de ma chambre, quand je vois l'horizon, en fait, à ma porte, il y a juste des phrases que j'ai mis à ma porte. J'ai mis rien n'est impossible. Et cette phrase, c'est ce qui me motive le plus chaque matin quand je me réveille. Peu importe les difficultés, je continue quand même d'avancer dedans malgré tout. Parce que, d'abord, si je prends mon secteur d'activité, avec les risques et tout, parfois on se réveille, on lance une production, tu te réveilles le matin, tu constates que tout est parti. Donc quand tout est parti, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas abandonner? Non. À travers ça, on réfléchit, on dit ok, donc il y a des jours meilleurs, il y a des jours sombres parfois, il y a des jours meilleurs. Donc pendant ces jours sombres, on apprend des erreurs à chaque fois, on apprend des difficultés, on avance, on grandit. Alors, c'était Rachad à notre micro. Monsieur Rachad, lui, nous a fait part de sa pensée. Mais sur le plateau ici, je vais demander à Saint-Tiche la pensée dont moi je vous ai parlé aujourd'hui. Monsieur Rachad, lui, a sa pensée. Mais la pensée dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous, qu'est-ce que ça vous... ça te dit quoi? Moi, tout de suite, je dirais, avec cette pensée, si j'étais du genre peut-être à me comparer aux autres, je vais tout de suite me rétracter et me dire que la vie des autres, ce n'est pas la mienne et que chacun a sa vie, chacun a son destin, comme on le dit. Et il ne faut pas se comparer aux autres, il faut attendre son heure de gloire, un peu comme ça. C'est ce que moi j'aurais appris. Merci, Saint-Tiche. Tu as trouvé le bon filon. 10 sur 10 ou 9? Comme je suis quelqu'un du genre, je ne donne jamais 10 sur 10. C'est qu'elle garde je te donnerai 8. Bon, ça va. Alors, Edouard, lui, dis-moi. Bon, 8, ça va. Hein. Est-ce que j'ai besoin de passer les armées encore? Non, mais moi, ce que je retiens dans cette citation, c'est la vie est une aventure à tenter. Évidemment, ne dormez pas sur vos lauriers. Osez poser le premier pas pour faire le tour du monde. Même si c'est 100 ou 1000 pas, il faut forcément poser le tout premier pas. Et puis après, le reste viendra. Ne soyez pas à côté parce que vous vous dites vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas cette force de vous dépasser. Vous l'avez. Ne pas rester dans sa zone de confort. Voilà, exactement. Sortir de sa zone de confort, tenter cette aventure que la vie nous réserve, cette belle aventure, justement, parce que la vie, elle est très belle et qui nous réserve assez et beaucoup de belles surprises. Il ne faut pas justement voir le côté négatif de la chose, voir le côté positif en toute chose. Voilà. C'est ce que je peux dire. Moi, je dirais simplement que la vie est un cocktail de beau. Que chacun se serve. Voilà. Chers amis. Mais de la bonne manière. Voilà. De la bonne manière, oui. Ils ont tout dit, ils ont tout englobé. Moi, je vous dirais en conclusion, chaque jour est une nouvelle étape de ton aventure. Relève le défi, crée ton bonheur, tente l'impossible. Hakuna Matata. Merci beaucoup Aurèle pour cette belle pensée très bien développée et très bien détaillée. Et vous savez, la vie, ce sont les couleurs aussi.
la vie est colorée pour tout un chacun de nous. Et vous devez remarquer, même sur ce plateau, qu'il y a diverses couleurs, il y a une multitude de couleurs, et tout ça fait partie de la vie. Voilà, ça Et, s'harmonise. et pour ça, nous allons présenter une autre couleur aujourd'hui. Couleur du jour. La couleur à l'honneur aujourd'hui est améthyste, la couleur améthyste. Qui sait de quoi il s'agit? Qui connaît cette couleur améthyste? Madame Couleur. La couleur améthyste? Je connais toutes les couleurs, mais pas la métisse. Je sais que plutôt la métisse doit être une pierre. Oui. Doit être une pierre. Oui, oui, Voilà. oui. C'est bien Appelle-moi évidemment aussi une Madame Pierre précieuse. mais c'est aussi une couleur. Saint-Tiche, oui. Moi, je dirais que l'améthyste est une couleur que j'ai mise, enfin, qui s'apparente. Qui à ce que s'apparente j'aime. pas tout à fait, parce que moi, je vais dire que tu es dans une couleur plus ou moins lavande. Violet? Ouais, violet lavande. Violet clair? Oui, alors, Du mauve? du mauve, oui. Bon, ok. Ok. Je suis passée à côté. Donc, vous voyez, il y a tellement de couleurs et il faut apprendre aux téléspectateurs, puisque nous sommes en vacances, il faut donner avec plus de précision les noms des couleurs et leur montrer ce que ça signifie. Alors, le nom améthyste dérive du grec amethystos, qui signifie qui n'est pas ivre et était autrefois associé à la protection contre les essais. Donc, c'est une couleur qui protège d'une manière ou d'une autre. Vous imaginez, vous portez de l'améthyste, c'est comme si vous vous protégez contre les rayons négatifs de la vie. Voilà, l'améthyste est souvent considérée comme une pierre précieuse. Vous allez voir à l'écran, peut-être, voilà, comme une pierre précieuse. Il y a des pierres qui ont cette couleur, améthyste, pardon, favorisant donc la paix. Attention. Attention. Favorisant, non, mais c'est bon. Voilà. Favorisant donc la paix intérieure. La couleur améthyste avec ses nuances de violet. Ce n'est pas du violet, est souvent aussi associé à la noblesse, à l'élégance et même à la paix. Ça tranquillise. Vous voyez la pierre que vous avez à l'écran? Voilà. Donc déjà, le violet fait référence à la sobriété, l'humilité et la puissance. Et donc, l'améthyste, maintenant, est un mélange de violet foncé et de la couleur lavande. Ok. C'est ça qui donne l'améthyste. Le violet foncé et la lavande. Donc, pour ceux qui aiment faire des peintures, qui aiment peindre des tableaux, vous pouvez l'essayer. Vous aurez la couleur améthyste, une très belle couleur. L'améthyste, comme vous le voyez aussi à l'écran, est une pierre à la base. Et ces pierres, quand vous les portez, ça symbolise la royauté. Donc, dans les royaumes, oui, dans les grandes royautés, les princesses, les rois aiment beaucoup porter ces genres de pierres précieuses pour pouvoir donner un éclat à leur vie, pour montrer leur élégance, la paix qu'ils dégagent et la paix qu'ils partagent avec leur communauté. Donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous vous présentons officiellement la couleur améthyste. Et parmi les images qui passent, vous verrez donc certaines où il y a la différence entre certaines couleurs qui s'apparentent vers le violet. Nous avons l'améthyste, nous avons la lavande, comme je l'ai dit. Oui, nous avons le violet, nous avons l'indigo. Et il y a, vous voyez l'améthyste? La différence, la nuance, voilà, un peu plus claire, parce que c'est quand même un mélange. Un peu plus clair Et et même, un peu plus sombre Je pense que Saint-Tiche, quand on regarde bien l'image, elle, Saint-Tiche est dans le lilac. voilà, elle tire vers le lilac. Donc j'avais tout faux même de parler de lavande. Lavande aussi, ça va. Hein. Ouais. Si on était à l'école, on nous montrait ces couleurs lilac, violet, lavande, Tout ça violet, voilà, violet, tout violet. Donc j'ai appris quelque chose Ce sont les aujourd'hui. couleurs de base et après, Ouais, il y a les dérivés. voilà, il y a les dérivés. Et donc, ici, sur cette émission, nous allons parler des couleurs de base, mais aussi ramener les dérivés pour qu'on sache, voilà, quand on voit ça, c'est l'améthyste. Et c'est un plus pour notre culture générale, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Vous êtes satisfait? Oui, maîtresse. Prochainement, quand je vais ramener de la couleur améthyste, vous en saurez plus? Absolument. Thank you, merci Of beaucoup. course. Alors, chers téléspectateurs, c'est votre dose de couleur aujourd'hui. Colorez votre journée en améthyste et vous aurez la paix intérieure. Vous dégagerez de la royauté. Vous vous imposerez beaucoup plus dans vos lieux de travail ou n'importe où vous passerez. On souffle un peu? Bah oui, bien Pause sûr. publicitaire.
Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur la matinale que vous propose Bénin TV. Votre matinale Bonjour le Bénin est en vacances. Une autre équipe prend le relais avec Bonjour les vacances. À partir de 7h sur Bénin TV, du lundi au vendredi, dès ce 14 juillet 2025. Prenez votre petit-déj matinal télé sur Bénin TV. C'est relax, fun, avec plein de surprises. Toujours dans le menu du petit déjeuner, aujourd'hui, nous avons l'instant débat. Et tout de suite et maintenant, débat express. Le sujet aujourd'hui, c'est laisser les enfants aller seuls en vacances de nos jours, bonne ou mauvaise idée? C'est la question que je vous ramène aujourd'hui. Laisser les enfants seuls aller en vacances de nos jours, bonne ou mauvaise idée? Je commence par Cynthia. Ok, l'honneur. Oui. Moi, je dirais laisser les enfants aller en vacances. Seuls. Mauvaise idée. Ah, pourquoi? Mauvaise idée parce que pour moi, j'ai peur. De quoi? Vu le monde d'aujourd'hui, tout ce qui se passe, même si c'est chez un oncle, chez un frère, j'ai peur que quelque chose arrive à l'enfant, que je ne sois pas là. Vu que je suis mère poule, j'adore rester avec mes enfants. Tout de suite, quand mes enfants sont
une journée sans moi, quand je suis à la maison, je commence à me demander... Le stress est à son comble. Oui, ils sont où, ils font quoi? Est-ce qu'ils ne seront pas en train de déranger? J'ai aussi cette peur-là parce que moi, je connais les caprices de mes enfants. Est-ce que la personne chez qui je veux les envoyer connaît et maîtrisera ces caprices-là? Donc pour moi, c'est niet, pas de vacances pour les enfants, mauvaise idée. Si on doit aller en vacances, je suis là. Si on doit aller en vacances, papa sera là. Et là... tout est équilibré, l'esprit est tranquille. Et je suis vraiment rigide là-dessus parce que c'est vrai qu'avant, nous, on allait en vacances. On allait en vacances, nos parents nous emmenaient en vacances et on était contents de vivre avec les cousins, les cousines. Mais le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était il y a 10 ans, ce n'est plus ce que c'était il y a 30 ans. Du coup, vu que les réalités ont changé, moi, ma mentalité a changé et je suis restée dessus. Mais la cause chez moi, c'est la peur. Très bien expliqué, Édouard. Ouais. Laissez les enfants. Ah, bonne idée pour Édouard. Édouard, lui, il est. Voilà, il a dit tout de suite, bonne idée. C'est que j'envoie mon enfant. Édouard, mais vous avez une fille. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Moi, c'est vrai que les enfants ont cette facilité de grandir émotionnellement, mais quand vous êtes parent, et je comprends que ce soit normal que les femmes, vous ayez cet amour, protection maximum pour les enfants, mais il faut laisser les enfants grandir aussi. Et loin des parents, enfin quand les enfants vont en vacances, ils développent beaucoup plus ce côté autonome, émotionnellement. Ils sont plus attachés forcément à vous sans que vous soyez là. Ils peuvent faire des choses par eux-mêmes. Donc pour moi, laisser les enfants... Oui, ça rend les enfants autonomes? Bien sûr, émotionnellement. Ça permet de découvrir comment ils sont, quel genre de personnes ils sont dans la société, se faire de nouveaux amis, voilà, faire des choses, découvrir leurs caprices, apprendre de leurs erreurs, sans que les parents ne disent... ne soit forcément là pour réprimander, le juge arbitre sur ça. Mais attention, Sylvie, je peux? Oui. Moi, je vais compléter en disant, je ne refuse pas qu'il soit autonome et je complète en disant que ça dépendra de la maturité de l'enfant. Mais à l'âge où de 0, par exemple, à 12 ans, avant l'adolescence, c'est niette pour moi. Mais après 12 ans, je peux laisser l'enfant être autonome. Bien sûr, il y a des enfants qui sont même moins sages à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, même après l'âge de la maturité. C'est ça, la maturité, c'est pas vraiment une question d'âge. Je ne refuse pas, mais je me dirais... C'est de la communication que vous avez avec vos enfants, et de la manière dont vous amenez le sujet. Aujourd'hui, les vacances, c'est pas forcément et seulement chez les oncles ou chez les tantes. Il y a les colonies de vacances, il y a tout aujourd'hui pour meubler. Les colonies de vacances, c'est le pire pour moi. Non, mais tant qu'il y a la sécurité, même chez vous, il peut se passer des choses. Je refuse pas. Mais là, elle se dit qu'elle a le contrôle, en fait. Ouais. Alors, je reviens, avant de revenir sur vous, Édouard, c'est oui, Saint-Tiche, c'est non. Nous avons déjà un point de chaque côté. Alors, Eliro, qu'est-ce que tu en penses? Bonne ou mauvaise idée? Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Ça dépend de votre relation et de votre confiance en cette personne chez qui va votre enfant. Ça veut dire qu'à vie mitigée, vous êtes dans les deux sens, pour et contre. Quelqu'un peut demander d'envoyer mes enfants en vacances chez lui et je vais trouver des arguments pour dire non, parce que je ne lui fais pas confiance, parce que je doute de la moralité de cette personne-là. Au même moment, je peux proposer moi-même à une autre personne de recevoir mes enfants pendant les vacances. Le pire dans l'histoire, c'est que cette personne que tu proposes, évidemment, que tes enfants aillent passer les vacances, est la pire des personnes, en fait. Non, justement, parce que tu te bases sur l'apparence. Non, pas sur l'apparence. Non. Il a parlé de moralité. De moralité. C'est quelqu'un que je connais, par exemple. C'est quelqu'un à qui je peux facilement confier moi-même ma vie. Donc, voilà, dans ce cas, je peux envoyer, par exemple, chez ma soeur ou chez ma mère. Voilà, on peut envoyer les enfants. Alors, mais quelqu'un que je ne connais pas. C'est niette. Eliro, on ne finit jamais d'apprendre à connaître quelqu'un. On est d'accord. Oui. Il y a une histoire qui est passée où, comme vous, comme toi d'ailleurs, tu as demandé à ce que ce soit peut-être ta propre soeur, ton propre frère, où l'intéressé même a envoyé ses enfants chez son frère. Et c'est là-bas que tout s'est passé. L'enfant du frère a fait du sale avec les filles de son oncle. Son oncle. Et voilà ce qui doit arriver. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Même dans la même famille, des frères de même père, même mère peuvent se faire des coups bas. Oui.
il peut même arriver que le pire se passe entre des frères. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment la peur de laisser les enfants partir qui les protège de tout et de tout. Voilà. Même sous votre toit, des choses peuvent se passer. Exactement, c'est ce que je voilà, donc moi, je dis toujours, on peut faire confiance à certaines personnes et laisser les enfants. Sentish n'est pas du tout d'accord. Et je rejoins un peu Edouard dans ce cas. Ça leur permet d'être autonomes, d'apprendre de nouvelles choses et de découvrir d'autres environnements. Et de savoir, bon, la vie ne se limite pas à mon père et à ma mère. Ça, c'est sûr. D'accord, on laisse la parole à Aurel maintenant, oui. Merci Sylvie. Moi, je suis complètement pour... Ok, envoyer les enfants partir en vacances. Sentish a dit. Oui. Sentish n'est pas du tout d'accord. Pour elle, c'est niaise. Elle, c'est courageuse. Comment tu peux faire ça? Oui. Moi, je suis de base quelqu'un qui aime que la nature s'exprime. J'aime que les enfants soient libres. Vous voyez? Et puis, je peux rejoindre un peu Eliro. Ils sont libres d'aller en vacances. Si un enfant se sent bien chez un oncle ou chez ma mère ou chez mes beaux-parents, ils disent « je veux aller en vacances », je ne les empêche pas parce qu'ils se sentent bien là-bas. Je ne veux pas les envoyer chez quelqu'un que je ne connais pas, par exemple. Mais je suis pour qu'ils aillent en vacances. Ils sont restés dans un environnement pendant 9 mois. Dans notre environnement. Et aussi, ce que nous, parents, nous oublions la plupart du temps et que j'aimerais relever à Sentish. Oui, parce que Sentish a créé quelque chose la maman poule ici. Je suis aussi une maman poule, mais je suis une maman poule qui pense à demain. Je ne suis pas éternelle sur terre. Mes enfants peuvent, comme on dit, on tape du bois ou on fait... tout peut arriver. Et je peux ne pas être là pour eux demain. S'ils n'ont pas l'habitude d'aller vers la famille, d'aller vers les autres, quand est-ce qu'ils vont l'apprendre? Quand ils seront devant le fait accompli? Moi, je refuse que les enfants aillent vers la famille. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut que je sois là. Maintenant, tu disais tout à l'heure qu'ils sont restés 9 mois enfermés. Je suis d'accord. Oui. Mais je suis du genre à tout le temps sortir avec mes enfants. Ils ne restent pas à la maison pendant les vacances. Je sors avec les enfants, mais ils sont tout le temps avec moi. D'accord. C'est pour dire que pendant les 9 mois, ils sont restés tout le temps avec... on laisse Aurel parler d'abord, oui. Avec moi, avec leur papa et tout ça. Mais après, s'ils veulent voir leurs cousins, les cousins, c'est vrai. Pendant cette année scolaire-là, ces années scolaires, on peut faire un tour chez les cousins de temps à autre. Mais s'ils veulent passer, par exemple, 1 semaine, 2 semaines avec leurs cousins... let's go. Alors, ça veut dire, c'est vrai que le sujet n'est pas là, mais ça veut dire que... Sentish a parlé d'un point qui lui fait peur dans le fait d'envoyer ses enfants en vacances, qu'elle connaît les caprices de ses enfants. Nous, les parents, nous faisons cette erreur-là très souvent, d'élever les caprices de nos enfants. Pourquoi? On les élève pas. Non, on élève les caprices de nos enfants. Alors, on élève les caprices de nos enfants. On se calme, Aurel. On se calme, Sentish, on se calme. À l'enfant de savoir vivre en société. Il ne faut pas lui... Ces caprices-là, tu vas lui dire, il faut de temps à autre, il faut... d'une manière vraiment... Ou d'une autre, apprendre à trouver le juste milieu pour encadrer les enfants. Oui. Tôt ou tard, tu vivras en société. Tu es dans une société. Ces caprices-là, il faut apprendre à les laisser. Bien sûr, on est d'accord. Attendez, Aurel, à cause des caprices de mes enfants, je dois être avec eux. Non, on se calme. Non, Aurel, une seconde. Je comprends. Une seconde, Aurel, s'il te plaît. Une seconde. Vous savez, à n'importe quel âge, Aurel, tu es d'accord d'envoyer tes enfants de peut-être à 1, 2 ans, pas 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à l'âge adulte. Je te raconte mon expérience personnelle. Tu veux c'est oui entendre ou non? Mon expérience personnelle? Non, c'est la réponse. Tu entends mon expérience personnelle? Aurel, je veux juste une réponse. Non. Comment pas de développement. Non, Aurel, je réponds. J'avais 9 mois. Aurel, j'avais une sollicitation, je devais voyager. Mais je l'ai confié à ma maman. Ça, c'est 9 ans. Je dis, c'est oui. N'importe quel âge. Edouard? Moi, à partir de 5 ans, 5 ans, 6 ans. D'accord, c'est bon. L'âge, c'est 5 ans. Aurel aussi, c'est à partir de 3 ans, 2 ans. 9 mois. Tant que c'est une personne de confiance pour moi, de toute façon, je n'envoie pas mes enfants chez des inconnus. Forcément, c'est des personnes de confiance. C'est la famille. Et Liro?
Oui. L'âge idéal? Bon, il n'y a pas d'âge Puisque idéal. tu es pour aussi. Selon les conditions. Et les Même à 9 circonstances. mois, l'enfant peut aller. À 9 mois, l'enfant peut aller en vacances. Oui, Les âgés à 9 mois, Non, mais il y a des enfants, qui sont nés sans parents. Alors, le débat là est en train de finir. Hein. Saint-Tiche, est-ce qu'ils vous ont fait changer d'avis? Pas du tout. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Oui. Je dirais que vous êtes libre d'envoyer vos enfants ou pas en vacances, mais le monde d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est fait que je n'ai pas vécu de trauma moi, mais les histoires que j'écoute m'ont fait Mais Saint-Tiche, le danger, il est partout. Le danger, il est partout. Le danger, il est partout. Il est chez nous, il est partout. Vous savez, si on parle tous sur le plateau, Aurel, Saint-Tiche, Edouard, Eliro, lui, il est beaucoup plus posé. On va s'écouter. D'accord? Si on parle tous à la fois, les téléspectateurs ne vont pas percevoir ce qu'on dit. D'accord? Saint-Tiche a donné son point de vue. Aurel voulait appuyer. Edouard également. Je commence par Edouard. Non, mais Jamais. Avec ton expérience de 9 mois. Tu es trop chaud sur le débat. Je comprends que tu aies peur. Et cette peur, elle est commune à toutes les mamans. Je suis d'accord. Le danger, il est partout. Je refuse pas. D'accord? Que tu sois là ou pas, si un truc doit arriver à ton enfant. Ça arrivera. Oui. Maintenant, est-ce que vous savez que vos enfants peuvent avoir certains défauts et vous les envoyez en vacances et au retour, ils deviennent toute une autre personne. Ça, c'est le bon côté de la chose. Mais justement, c'est ce que je dis. Mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas le bon côté de la chose? Non, Aurel, on laisse d'abord Edouard. Non, tu vas parler, ça c'est sûr. Ça, c'est le bon côté de la chose et c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Je ne veux pas voir le bon côté de la chose parce que le mauvais côté de la chose, quand ça arrive, c'est désagréable à c'est voir. désagréable. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi que les enfants de 5 ans aujourd'hui se font des attouchements? Ils apprennent ça où? À la télé. Mais parfois même à travers sous votre toit. Mais vous direz que vous avez envoyé votre enfant de 5 ans en vacances chez un oncle ou chez même votre maman où il y a d'autres enfants qui viennent et qui apprendront à ces enfants-là de se faire des attouchements, Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est parce que vous êtes calqué, vous êtes figé sur ça. En fait. Ça même, c'est pas grave. Le pire, c'est quoi? Les adultes qui attouchent les enfants. Est-ce que moi, je me connais, mais je ne connais pas celui qui est en face de moi. Je me connais, mais même mon frère, même père, même mère, je ne le connais pas. Parce qu'on ne finit jamais de connaître quelqu'un. Et donc, c'est définitif pour moi. Aurel, donc jamais. Jamais, je n'ai pas dit jamais. Aurel, mais il y a un âge. dernier. Ça va, ça vient un peu. Oui, un dernier truc à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Concernant le sujet, oui. Je veux juste dire... Alors, je rappelle, permets-moi. Non, permets-moi. Tu vas parler. Permets-moi juste de rappeler le thème aux téléspectateurs. Laisser les enfants seuls aller en vacances de nos jours. Bonne ou mauvaise idée? Aurel, nous sommes à toi. Tu vas parler. Ma très chère Saint-Tiche, ma chérie Saint-Tiche, je voudrais bien me déplacer, te faire un gros câlin. Je ne sais pas si c'est permis, mais je vais te dire quelque chose. Tu sais, tant que toi-même, tu n'as pas vécu ça, c'est vrai, on écoute beaucoup d'histoires, on entend beaucoup d'histoires, et parfois même, je dirais même que ce sont ces histoires, ce sont ces mauvaises personnes qui viennent corrompre le peu de bonnes personnes qui restent encore sur cette terre. Mais je veux te dire, ma chérie, parce que je suis ici, je suis votre madame motivation, je veux te dire, il faut voir la vie du bon côté. Et c'est très important. Vois la vie du bon côté. Ne sois pas encore figé. Parce que tu as dit, tu n'as pas vécu de trauma dans ta vie. Non, mais oui, donc pourquoi voudrais-tu que tes enfants vivent ces traumas-là? C'est ce qu'on pense dans notre subconscient qui nous arrive. Mais pourquoi vous pensez que s'ils vont en vacances, qu'ils vont grandir épanouis? Non, je ne dis pas forcément de les envoyer en vacances. Tu es libre de les envoyer ou pas. Mais je te dis, ma chérie, de ne plus mettre dans ton subconscient que tes enfants vont vivre quelque chose de mauvais. En allant en vacances. En allant en vacances, parce que c'est ce qui arrivera. On garde la pensée positive. On garde la pensée positive et on reste positif quoi qu'il arrive. Et c'est ça, Aurel nous apprend ce matin. Saint-Tiche, t'en fais changer d'avis finalement? Non. D'accord. Eliro, pour toi aussi, c'est oui. Et on reste là-dessus. Oui, on reste là-dessus. D'abord, si je prends mon expérience personnelle, mon père à la base dit toujours, mon enfant n'ira pas en vacances. Jamais, jamais. D'accord. Mais il s'est fait que mon oncle soit venu me chercher une fois parce qu'il était sidéré par mes résultats scolaires. On va vite y aller.
Mais c'est le fait que je sois allé en vacances chez lui 1-2 fois qui a participé à la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ah, magnifique. Oui, parce que après il a dit, tu travailles beaucoup, il faut que tu restes chez moi. Ça veut dire que ça fait partie des bons côtés de la chose. Oui, et je ne peux pas dire que l'expérience que j'ai faite chez lui est à 100% positive, non. Mais ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Merci Eliro, merci le plateau, Aurel, Edouard, Cintiche. Les avis certainement sont partagés chez vous aussi téléspectateurs. Donnez-nous vos avis sur nos différentes pages. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos enfants aller seuls ou non en vacances et ça permettra peut-être à d'autres parents de prendre des décisions puisque nous sommes en période de vacances. Là, on a beaucoup parlé. Il faudrait qu'on souffle. La pause publicitaire, c'est très important. La diversification alimentaire est essentielle pour la croissance et la santé de nos enfants. À partir de 6 mois, le lait maternel seul ne suffit plus. L'enfant a besoin d'une alimentation variée et équilibrée pour bien se développer. Ajouter à son assiette des aliments locaux comme du mil, du maïs ou du riz pour l'énergie, du poisson, des œufs ou des haricots pour la force, des légumes verts et des fruits pour les vitamines. Une alimentation diversifiée aide l'enfant à grandir, à mieux apprendre et à résister aux maladies. Proposer des repas adaptés, riches en couleurs et en saveurs. Avec une bonne diversification alimentaire, nous donnons à nos enfants les bases d'une vie saine et prospère. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 110 55 55. Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur la matinale que vous propose Bénin TV. Votre matinale Bonjour le Bénin est en vacances. Une autre équipe prend le relais avec Bonjour les vacances. À partir de 7h sur Bénin TV, du lundi au vendredi, dès ce 14 juillet 2025. Prenez votre petit-déj matinal télé sur Bénin TV. C'est relax, fun, avec plein de surprises. Retour ici sur le plateau de Bonjour les vacances. Et nous restons toujours entre nous. Et nous allons faire un petit quiz. Un petit game party. J'ai parlé anglais. Hein? Reste en jeu, d'accord? Et c'est sans transition. Quiz, restez concentrés. On joue en équipe ou on joue individuellement? Individuellement. Non, mais c'est pas adressé à toi. Elle veut pas plonger. Non. Ok, d'accord. Individuellement. Vous jouez individuellement, d'accord? Et celui qui donne beaucoup plus de bonnes réponses aura du attaché pour 500 à la fin de l'émission. Ah, d'accord. Faut augmenter les c'est enchères, beaucoup. c'est ça. Je diminue 300 alors. Première question. Oui. Restez concentrés. Quel animal explose quand il meurt? Exemple de proposition de réponse. Le chat, l'alligator ou la baleine? La baleine. Qui avait répondu? Edouard. C'est Edouard, vraiment. Il a rapidement dit la baleine. Donc, Edouard, un point. D'accord? Ok. Et un point, Edouard. Ça commence bien. Deuxième question. Quel animal dort avec un œil ouvert? Proposition de réponse? Non. C'est pas le chien. Donc, elle ne répond plus. Elle n'a pas attendu jusqu'à la fin. Proposition de réponse. Le hibou,
l'alligator, le dauphin. Le dauphin. Elle a vite répondu. Oui. Saint-Tiche C'est aussi, qu'il reste dans un l'eau. point. Ouais. Voilà, Saint-Tiche, un point. Prochaine question. Je voulais dire le chat. Quel animal survit plusieurs jours sans tête? Le serpent. Non, Le cafard. Elle y a un point. Oui, le Oui, cafard. le Oui, cafard. oui. Le cafard, c'est vrai. Oui, sans tête. Et il bouge les pattes. Oui. Voilà. C'est bestiole. Prochaine question. Restez concentrés. Oui. Quel est le seul mammifère capable de voler? Quel est le seul mammifère? La chauve-souris. Ah ouais, c'est vrai. Qui a vite répondu? C'est moi. C'est Aurel, c'est moi. C'est Aurel. Ok, donc un point par toi alors. D'accord. Non, quand il s'agit de C'est Aurel. tu dis un point. Non, c'est Aurel. Non, minute. Je dis c'est Aurel. Ça fait un point partout. C'est juste pour équilibrer les choses. Ça veut dire que toi aussi, tu as gagné ton un point. D'accord. Que le bac est serré, On reste toujours concentré. Maintenant, nous revenons sur les parties du corps humain. D'accord. Quel organe ne peut pas être donné sur les parties du corps humain? Je donne des propositions. Le Première, cerveau. c'est ça, bonne réponse. Il n'a pas attendu de proposition. Donc ça fait 2 points. Ça fait 2 points. Non, mais non. La bien réponse au début, c'était une question. Non, mais si. point. Oui, ça fait. Il a répondu. Il a répondu, ça fait Ah, 2 points. pour Oui, lui. ça fait 2 points Je pensais pour que lui. c'était la réponse qui était 2 points. Prochaine question, toujours concentration. Quel est l'organe principal du système respiratoire? Le cœur. Non. Non, Le poumon. Le poumon. Non. Qui a vite répondu? C'est moi. C'est Liro. C'est Liro. Liro, 3 points. Ah, le poumon. C'est quoi le cœur? Merde. Quel organe du corps, quel organe du corps est inutile? Quel organe du corps est inutile? Des propositions, l'estomac. Le pancréas. Non. Donc tu ne réponds plus? Appendice, les rognons. Quel organe? Non. Appendice? C'est l'appendice, vraiment. Non, c'est moi. Non, lui, il a vite donné. Non, mais il a déjà répondu une fois et il ne répond plus. Quelle est la théorie qui dit que l'appendice n'est pas important? Bien sûr, on peut te l'enlever, tu vas vivre. Hein? Oui. En fait, c'est le. Elle dit, La remettre en cause? Non. Non. Revenir sur mes royaumes. Parce que j'y tiens. Non, mais attends. Il a donné une réponse premièrement. Bon, je suis d'accord, j'étais disqualifié. Alors, vous voulez continuer ou on s'arrête? On Nous continue. sommes à combien de points déjà? 1 point partout Non, et non. Liro. Eliro, il doit 2 points. Non, j'ai 4 points. Bon, non, ok. Je lui accorde aussi le point parce qu'il a répondu. C'est vrai, ça Tu fait t'es Edouard disqualifié 2. de répondre. Allez, on y va rapidement avant de tomber sur la dernière rubrique. C'est chez moi. Quel est l'aliment qui ne pourrit jamais? Le miel. C'est ça. Yes! C'est un point. C'est rapide. Alors, on y va. La tomate est un fruit ou un légume? Un légume. Un fruit. C'est un fruit. Non, la tomate, c'est les deux. C'est un fruit. J'ai C'est un fait fruit. spécialement des La recherches tomate, sur la tomate. La tomate est un fruit. La tomate est un fruit. Mauvaise méthode. Et c'est tout pour Entre nous aujourd'hui. Merci. Je gagne, Applaudissez Tati. bien sûr Ouais, Liro. cool. Il gagne. Il faut souvent être speed de la sorte et tu vas souvent peut-être gagner à ta vie. Fais ça en anglais aux chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est 300. Demain, ça peut être 200. Attends, demain je... Tu reviens en force. Bonifié. C'est que... Ne Vous perdons allez pas me le temps. Il faut bien apprendre l'anglais, comme on l'a annoncé en introduction avec les téléspectateurs. C'est l'instant Talk and Learn. Talk and Learn today. What are we going to do? What are the words that you are going to teach us? First of all, Yeah. hello everyone again. Oh, thank you. Hello, dear friends from wherever you following us. You know that English is a key that opens opportunities doors. Yeah. Yes. Ça veut dire que, est-ce que vous savez que l'anglais est la clé qui ouvre les portes de l'opportunité? Good. I will share my atasi with you. Oh, thank you. And I am the one who is going to give you that No atasi. problem, no problem. So I don't am worry. here to give you that key to open. Yeah. Aurel, please, can you let me talk? Yeah. Thank you. Okay. Let's So go. my role here is to help you have that key, okay, to reach opportunities easily.
And we are in holidays, right? Right. En vacances. Right, of course. Okay, so we will be talking about holidays and tourism. Tourism, which is an activity that we have during holidays. I love it. You love it, right? Yeah. Bon, aujourd'hui, nous allons apprendre quelques petits mots et après, je vous demanderai de faire des phrases. D'accord. Ready? Yeah. Bon, je sais que j'avais donné la réponse, mais je pose quand même la question. Comment est-ce qu'on dit vacances? Holidays. Okay, good. Good student. Un exemple avec holidays. When we will finish this program, Yeah. I would like going holidays in Paris. Ah, that's good. With Corsair? Aurel, you want to ask to Aurel, where do you want to spend your holidays? Good. Where do you want to spend your holidays? Yeah. Pour dire, j'explique pour les amis. Holidays, I Où want to spend voudrais-tu it passer in tes vacances? Village. Ah. Okay. I want to spend it in the Sylvie village. Do you know my village? I don't want to know No, your village but now, you want but to I go. know that I will spend my holidays in your village. Okay, good. So, être en vacances se dit to be on holidays. Okay, to be on holidays. On ne dit pas to be in holidays. Okay. Deuxième mot aujourd'hui, la plage. Tout le monde connaît ça, je crois. Yeah. Beach. The beach. Good. So, the beach. B-E-A-C-H. Any sentence? Yes, it was? Yesterday. Yeah. I was at the beach. Fallait le laisser finir la phrase. OK. Non, ma phrase était plus magnifique. Bon, vas-y. Ok, d'accord. Continue. Alors, beach, c'est la plage. Moi, je dirais plutôt, the beach is crowded. Pour dire, la plage est grondée de monde. Okay. OK, il y a beaucoup de personnes crowded. Pour Alors, dire, il faut redire. the beach is crowded. Pour dire, the beach is full of people. Yeah. That's it. Good. Crowded. Tu pouvais juste dire, it's full of people. C'est trop facile. Oui. C'est l'anglais Mais soutenu Au moins, ça ici. t'a permis de découvrir crowded. Yes. Crowded qui s'écrit You are right. C-R-O-W-E-D. D'accord. Non, pardon, D-E-D. D-E-D. Voilà, crowded. Exactly. Touriste. Tourist. 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 Yeah. Tourist. 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 C'était juste pour préciser qu'on ne dit pas touriste. Voilà, on dit tourist. Tourist. So, during the holidays, you meet a lot of tourists. Yeah. Yes. Is that? That's it, right? Yes, right. Good. On a la place de l'Amazon. C'est quel genre d'endroit? Une place? Public place. Good, that's a public place. I will still share my taxi with Thank you. you. I'm a very good student. Yeah, very good Nice. student. Alors, les places publiques, ça se dit public places. Place. Pour dire les places publiques. Alors, une place publique, c'est a public place. A public A place. public A place. public And we place. have a very famous public place in Cotonou, which is Amazon. la place de l'Amazon. Amazon. Right, that's it. And So, when you was the get- last time you were at the place de l'Amazon? Wednesday. Wednesday for Wednesday. you. Okay, No. good. That's good We English. like- yeah. Wednesday. Yes, you too. I passed, yes, last You too. Wednesday. We were were there. We were Yeah. together. Wednesday. Wednesday, Yes, we were Wednesday, we were Wednesday. together. Okay, together. Yeah. Okay, Wednesday. I passed there to go to my house. Okay, that's nice. Okay, good. Et notre attaché tout à l'heure, on le prendra au restaurant. So, restaurant au restaurant, ça se dit at the restaurant. At the At the restaurant. Okay, so we will eat our etesai. On dit pas ça. Hein? Atasi is Atasi. Atasi is atasi. On dit pas etesai. Hein? Bon, voilà. Mais elle doit expliquer. Attendez. Alors, so we will eat our atasi at the restaurant. Restaurant qui s'écrit exactement comme restaurant en français, mais on dira restaurant. Okay? Well, and after eating our atasi, we will aller nous promener. And how do we say aller se promener? Ou aller faire une promenade. Walk. Okay, walk. Go to work. Okay, go to walk. Good. Oui, je suis d'accord, mais on dira plutôt go for a walk. Go for Go it. for a walk. Okay. To go for a walk, aller faire une promenade. So after eating our atasi, we will go for a For a walk. walk. That's Nice. it. Go for a walk. And Aurel was saying that she is going to Sylvie's village. Yeah. Yeah. And before going there,
you have to voyager. Yeah. Et voyager, ça se dit to Travel. Exactement, ce n'est pas tray, mais c'est plutôt Travel. travel. Voilà, donc c'est to travel. Travel. Ça s'écrit travel. No, travel. Travel, that's it. Et donc, je dois préciser, travel, ça ressemble beaucoup à travail en français. Mais non, c'est pas travail, c'est voyager. Voyager, travel et travail plutôt, ça se dit work. Good. Comme disait Rihanna, work. And the next one. Maintenant, là, il y a. Eh bien, c'est pour quelqu'un qui voyage, souvent on le dit bon voyage. Yeah. Et bon voyage, ça se dit. Enjoy your travel. Ah, c'est pas enjoy your travel. Enjoy your travel, c'est plutôt prendre plaisir de ton voyage. Ok. Voilà, savoure ton voyage. Et on dira plutôt, c'est écrit à l'abattoir, là, quand vous allez vers le Nigeria, en haut. Non. Ah oui. Non, ce n'est plus là. Safe journey. Safe journey. Safe journey. Safe journey. C'est vrai. On a dit good journey, mais non, safe journey. Safe journey pour dire bon voyage. Oui, c'est Et vrai. là aussi, je précise, journey qui s'écrit Journey, qui ressemble à journée en français, mais c'est voyage. Journée se dit plutôt day. That's it. Is that all today? Yes, for today, just 8 words for you, and maybe next time I'll come with other expressions. Yes, so Have we more. learn Thank you, travel, teacher. we learn Go for a go walk. for Go for a work. walk. Yes, Learn we learn restaurant. restaurant. And those things. And other. Public place. Alors, Public j'espère place, que vous avez that's it. pris note, chers téléspectateurs. Là, nous sommes à la fin de notre programme. Merci, Eliro, Oh, you're pour ces welcome. mots que tu nous as ramenés dans Anytime. Talk and Learn. So, we'll see you again at... You see me again on Thursday. Thursday, On yeah. Thursday, that is jeudi. Okay, maybe for new expressions. Yes, on your expression. So, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ici, c'est la fin. On n'a pas vraiment envie de vous laisser, mais il le faut afin que d'autres programmes continuent sur Bénin TV. On vous adore. Retrouvez-nous demain à la même heure, à partir de 7h, toujours avec la même énergie et le même boost. Passez une bonne journée and take care. Bye bye.